Dans cette vidéo, il est question du président américain Barack Obama. Je vais t'expliquer comment il est devenu président et ce qu'il a accompli. Barack Obama est né le 4 août 1961 à Honolulu, Hawaï. Il est le fils d'un père kényan et d'une mère américaine, ce qui lui a donné un parcours diversifié. Obama a fréquenté l'école Punahou, où il a excellé sur le plan académique et sportif. Après le lycée, il est allé au Occidental College avant de se transférer à l'université Columbia à New York. Il a ensuite obtenu son diplôme en droit à la Harvard Law School, où il est devenu le premier président noir de la Harvard Law Review. Avant d'entrer en politique, Obama a travaillé comme organisateur communautaire à Chicago. Cette expérience a façonné sa compréhension des problèmes sociaux et des besoins des communautés. Il s'est concentré sur l'aide aux quartiers à faible revenu pour améliorer le logement et les opportunités d'emploi. Son travail l'a mis en contact avec de nombreux résidents et leaders locaux, approfondissant son engagement envers le service public. Cette expérience de base a jeté les bases de sa future carrière politique. La carrière politique d'Obama a commencé lorsqu'il a été élu au Sénat de l'État de l'Illinois en 1996. Il a siégé au Sénat de l'État pendant 8 ans, en se concentrant sur la réforme des soins de santé et de l'éducation. En 2004, il a attiré l'attention nationale avec son discours d'ouverture à la Convention nationale démocrate. Ce discours l'a aidé à obtenir un siège au Sénat américain plus tard cette année-là. Son ascension en politique a été rapide, et il est devenu une figure éminente du Parti démocrate. En 2007, Obama a annoncé sa candidature à la présidence, s'appuyant sur une plateforme d'espoir et de changement. Sa campagne a inspiré de nombreux jeunes électeurs et a mis l'accent sur l'unité et le progrès. Il a affronté une dure bataille primaire contre Hillary Clinton, mais a finalement obtenu la nomination démocrate. Lors de l'élection générale de 2008, il a battu le candidat républicain John McCain. Sa victoire a fait de lui le premier président afro-américain de l'histoire des États-Unis. Obama a été investi président le 20 janvier 2009 et a dû faire face à de nombreux défis, y compris la Grande Récession. Il a mis en œuvre la loi sur la récupération et la RE accent aigu injection américaine pour stimuler l'économie et créer des emplois. Son administration s'est également concentrée sur la réforme des soins de santé, aboutissant à la loi sur les soins abordables, communément appelée Obamacare. Cette législation historique visait à fournir une couverture de soins de santé à des millions d'Américains non assurés. Obama a également souligné l'importance des énergies renouvelables et de la protection de l'environnement. La politique étrangère d'Obama a été marquée par un tournant vers la diplomatie et le multilatéralisme. Il a cherché à améliorer les relations avec Cuba et l'Iran, visant des résolutions pacifiques aux conflits de longue date. Son administration a joué un rôle clé dans l'accord de Paris, qui se concentrait sur la lutte contre le changement climatique. De plus, Obama a ordonné l'opération militaire qui a conduit à la mort d'Oussama Ben Laden en 2011. Ces actions reflétaient sa conviction en une approche plus coopérative des problèmes mondiaux. Obama a été réélu en 2012, battant le candidat républicain Mitt Romney. Son second mandat a été confronté à des défis importants, notamment l'impasse partisane au Congrès. Malgré ces obstacles, il a continué à plaider pour des réformes en matière d'immigration et de contrôle des armes à feu. Obama s'est également concentré sur des questions telles que le changement climatique et l'inégalité raciale, utilisant des décrets exécutifs pour faire avancer son agenda. Son leadership durant cette période a mis en avant la résilience et la détermination. L'héritage de Barack Obama comprend des changements significatifs dans les soins de santé, la politique étrangère et les droits civiques. Sa présidence est souvent associée à l'expansion de l'accès aux soins de santé grâce à la loi sur les soins abordables. Obama a également inspiré une nouvelle génération d'activistes et de leaders, en particulier parmi les jeunes. Son accent sur l'inclusivité et la diversité a contribué à façonner la conversation nationale sur la race et l'égalité.
La présidence d'Obama continue d'influencer la politique et la culture américaine. Après avoir quitté ses fonctions en janvier 2017, Obama est resté actif dans la vie publique. Il a créé la Fondation Obama, axée sur le développement du leadership et l'engagement civique. Obama a également écrit des livres réfléchissant sur sa présidence et ses expériences personnelles. Il prend souvent la parole lors d'événements et s'engage avec de jeunes leaders du monde entier. Ces années post-présidentielles soulignent son engagement à inspirer les générations futures.